moment-là de ma vie, j'étais un petit peu dans une période d'incertitude. Je ne savais pas du tout au niveau politique où j'allais aller. Au niveau professionnel, je n'avais plus de boulot puisque je me concentrais sur les élections de 2018. Et donc je me suis dit que c'était un bon moment pour me relancer un nouveau challenge et pour apprendre des choses qui, j'espérais à l'époque, allaient me servir. Donc je partais un peu dans l'inconnu et avec une certaine soif d'apprendre. Et antérieurement, moi j'avais suivi un cursus scolaire basé sur la communication et donc au niveau de tout ce qui était droit administratif, j'avais vraiment des grosses lacunes et donc cette formation m'a permis un petit peu d'appréhender ces matières, notamment l'analyse des arrêts du Conseil d'État ou encore l'utilisation du fameux CDLD qui est un petit peu le livre de chevet, la bible de tous les mandataires communaux et donc c'est essentiellement ça que j'ai retenu de ma formation. Une anecdote, je ne sais pas, mais un ressenti, quand je suis arrivé là-bas, je veux dire, j'étais sans emploi, j'avais beaucoup de temps, il y avait beaucoup de dames qui suivaient les cours en même temps que moi, qui étaient toutes mères de famille, qui devaient se dépêcher entre un travail professionnel, la gestion des enfants, du mari. Et moi, j'arrivais un petit peu comme un touriste, et donc j'avais beaucoup plus de temps pour me préparer, pour étudier. Donc la première année était relativement facile. Et puis, au lendemain des élections communales, la tendance s'est fameusement inversée puisque je suis devenu bourgmestre pendant la formation. Et donc là, c'est moi qui ai été assailli de travail et j'ai eu énormément de mal à terminer cette formation. Et je me suis mis alors dans la peau de toutes ces dames qui avaient eu bien du mérite la première année à tout combiner.